Hello, Cameroon, Africa, and the world. You're welcome to your premium TV show, Business Class. My name is Steve Foncam, and I'm your host today. We shall be talking about water, the scarcity of water, and those people who have decided to join in the battle to be able to bridge the gap. We shall be bringing some solutions with some Cameroonians who have decided to embark on a mission to reduce or to bridge the gap between water accessibility between human beings who definitely need this precious water to ameliorate their lives. We shall also be talking about music, interviewing one of Cameroon's virtuoso when it comes to vocals. He is a human orchestra, and of course, he has toured the world, worked with the best, but he's an artist of a niche. This and so many more is going to be at the center of our conversations. À moins de 3 ans, il est devenu le plus populaire, sinon l'un des tailleurs les plus populaires et des designers les plus populaires au Cameroun, grâce à ses multiples collaborations, d'abord avec la Fédération camerounaise de football et le label Les Lions Indomptables. Aujourd'hui, il est connu comme l'habilleur indomptable des Lions Indomptables. Recevons aujourd'hui le PDG du groupe El Dabo, à la personne de Ousmane Mouliam Dabo, que je vous demande de recevoir en ce moment. Salut, monsieur Ousmane Mouliam Dabo. Ça fait plaisir de te rencontrer une fois de plus. Ça fait plaisir, partagé. Cette fois-ci sur mon plateau de télé. Vous pouvez vous asseoir. Okay. Alors, on va s'asseoir. Bienvenue à Business Class, monsieur Ousmane Mouliam Dabo, El Dabo. Nous sommes très contents de vous avoir. Nous savons très bien que vous êtes ce monsieur qui sort rarement pour les interviews. Nous sommes contents de vous avoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque El Dabo que vous avez bâtie pendant plusieurs années. El Dabo, sans se tromper, est une marque, ou encore l'une des marques les plus populaires. L'expansion s'est faite rapidement. Comment est-ce que ça s'est produit? Et pourquoi avoir choisi Douala et Yaoundé? Normalement, Douala a été choisi pour moi parce que c'est d'abord ma ville, c'est là où je suis né. Et c'est là où j'ai toujours pensé de changer les choses. Mais pour nous, c'est en train de prendre l'ampleur, comme on dit, puisqu'on ne peut pas dire que c'est allé vite. Si vraiment on s'est installé à Douala et à Yaoundé, c'est parce qu'on a pu avoir des commandes. Et beaucoup de clients nous exigent, beaucoup, puisqu'ils veulent être quelque part où on soit un peu à Yaoundé ou à Douala pour qu'on puisse nous trouver facilement. Alors, je retiens que Douala et Yaoundé, sont des villes où votre clientèle se trouve, vous avez le plus de clients. J'aimerais également savoir pourquoi le choix des hôtels 5 étoiles. Pour dire vrai, je suis un tailleur de luxe. Choisir l'hôtel comme Crystal Palace, c'est pour montrer la qualité, la valeur de ce que nous sommes en train de faire. Avec des tissus que nous utilisons, avec tous les matériels que nous essayons de présenter, et aussi pour faire avancer la couture camerounaise surtout. Parce que là, beaucoup de gens pensaient toujours pour être tailleur, il faut être dans un endroit un peu, je ne sais pas quoi. Mais on essaye de valoriser ce métier, de renvoyer aussi l'ascenseur à d'autres tailleurs pour qu'ils puissent voir que nous, on peut. Et beaucoup de gens qui ont eu besoin de nous, qui connaissent nos valeurs, ils n'étaient pas dans des marchés. On était obligés, puisqu'il y en a des endroits où les clients nous ont imposé, comme le Crystal Palace, comme le Hilton, on était obligés d'être dans ce genre d'endroit pour essayer de servir tout le monde. Que ça veut dire que les gens qui sont encore plus élevés et des gens qui sont encore plus bas, ils peuvent voir l'accès à tout cette... Si je vous comprends bien, le choix des lieux 5 étoiles, c'était un positionnement qui envoie un message clair à ces clients de luxe que nous sommes, bien évidemment. C'est le moment pour nous de faire les affaires. Nous avons marqué une petite pause, le temps pour nous de regarder en vidéo ou encore vivre ce moment de l'inauguration du showroom El Dabo, précisément à l'hôtel Hilton, un autre endroit 5 étoiles. Et on se retrouve juste derrière. C'est Business Class. Nous avons assisté à un événement comme seul celle organisée
El Dabo. Une inauguration entre guillemets parce que la boutique est opérationnelle depuis plusieurs mois déjà et qu'aujourd'hui l'entreprise tenait à présenter à ses différents publics cette infrastructure logée au Yaoundé Hilton Hotel. Le Hilton a semblé bon aussi de le faire, puisque c'est le Hilton qui me dit Dabo, je vais inaugurer cette boutique qui nous fait l'honneur. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis oui, puisqu'on n'a jamais fait. On l'avait fait pour le haut et il y a le bas qui vient de naître. Et pourquoi pas? On a pensé de le faire, oui. D'inviter aussi nos clients réguliers et aussi des autres personnalités pour pouvoir le faire. Oui, la symbolique en fait c'est la traduction de la croissance et de l'expansion territoriale pour chaque entreprise. Ça veut dire que quand on veut prouver qu'on est et qu'on avance, je crois que le fait de commencer à disséminer des points de vente, des showrooms et de tout ce qu'on fait dans les deux villes, capitale économique et capitale politique du Cameroun, c'est l'expression de la croissance. Donc je crois qu'aujourd'hui, le groupe El Dabo gagne du terrain. Le groupe El Dabo est à la conquête du terrain et gagne du terrain. C'est déjà ça le premier élément. Et aujourd'hui, l'implantation de cette maison de couture, à savoir l'atelier de confection et le showroom, est l'expression même d'une existence parfaite et confirmée et effective sur Yaoundé. L'excellence ne peut qu'attirer l'excellence. Et quand il y a une vision derrière un projet, ça va attirer des gens qui sont concernés par cette vision-là. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir un lion indomptable de la couture. El Dabo, aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut, je ne donnerai pas les chiffres parce que je ne les connais pas, mais c'est une entreprise aujourd'hui qui symbolise la success story en matière de business, notamment dans le domaine de la création, dans l'industrie de l'habillement. C'est une entreprise aujourd'hui qui ne cesse de grandir avec une croissance véritablement exponentielle. En quelques mois, plus de 2 boutiques ouvertes au Yaoundé Hilton Hotel. Ce n'est pas donné à n'importe quel créateur camerounais. C'est la consécration de la différence que le groupe El Dabo veut montrer à son public cible aujourd'hui. Et l'essentiel, l'autre côté du message, c'est quoi? C'est que c'est la proximité confirmée. Ça veut dire que le groupe est là et il est là au cœur de la capitale. Et au cœur de la capitale, tout le monde peut y arriver. C'est plutôt ceux qui croient qu'ils sont exclus qui devraient se battre pour comprendre qu'ils peuvent arriver au Hilton Hotel et commander une tenue. Les espaces de confection et showroom de la ville de Douala, à l'immeuble Sapeur à Aqua, à l'immeuble El Mimosa de Bonamoussati, à l'hôtel Crystal Palace. Le groupe El Dabo est désormais à Yaoundé, à l'hôtel Hilton. Vous venez pour notre... on ne va pas appeler un client, pour nous c'est un partenaire. Pour El Dabo, je veux vraiment le remercier d'avoir choisi le Hilton pour installer sa boutique ici au Hilton. C'est un partenaire aussi parce qu'il n'a pas seulement une boutique chez nous, il ne s'occupe pas seulement des lions indomptables, mais il commence aussi à s'occuper des uniformes des équipes du Hilton. Le Hilton, c'est le cœur de Yaoundé. Peut-être que la politique voudra qu'il y ait une expansion à l'intérieur de la ville de Yaoundé, mais c'est un marché qu'il faut attaquer. Parce que pour arriver à Yaoundé, il a fallu faire une étude, avoir une approche qui permettrait d'y être sans avoir besoin de trop se casser. Et je crois qu'on est tous d'accord que la suite de l'implémentation sur Yaoundé sera fonction de la manière dont le marché est attaqué, de la manière dont le marché répond et la manière dont l'environnement s'y prête. Mais au-delà de l'environnement, au-delà du marché, au-delà de la volonté, au-delà de la vision, je crois que c'est des lendemains meilleurs qu'il faut augurer.
C'est un véritable miracle qui est en train de s'opérer sous nos yeux et qui peut inspirer d'autres jeunes Camerounais qui veulent se lancer dans les affaires, que ce soit dans le secteur du prêt-à-porter, de l'habillement ou dans les autres domaines d'activité qui requièrent véritablement qu'on ait une vision, un idéal, car vous le savez, l'industrie de l'habillement est avec beaucoup d'autres des espaces vitaux dont on ne peut se passer. Tout le monde s'habille au quotidien et donc on n'a pas le choix. Il faut continuer sur cette lancée parce qu'il y va du développement socio-économique de notre pays. Et je crois qu'on peut continuer à rêver, on peut continuer à penser mieux, la création doit continuer à fonctionner pour que ces gens soient satisfaits. La mode aujourd'hui, ça va tellement vite que le groupe El Dabo voudrait faire différent. Et faire différent, c'est quoi? C'est rester à l'écoute, c'est rester campé sur des choses qui participent à apporter du nouveau et à faire autrement. Alors ça c'est plutôt une très belle façon d'inaugurer un showroom. Je pense que ça s'est fait à la manière 5 étoiles. C'était un peu très extra. C'était une grande première pour un tailleur d'avoir un showroom en plein Hilton. Oui, comme on l'a dit. Comment s'est fait la négociation, l'implantation là-bas? Je me souviens en 2020, je suis allé au Hilton pour demander si je pouvais avoir une boutique parce que ce que je fais un peu extra, ils m'ont dit non, pour un couturier ça va être difficile et je suis reparti en 2021 pour essayer et là j'avais qu'un directeur qui croyait déjà en moi puisque on lui avait conseillé de s'habiller chez El Dabo dès qu'il est arrivé ici. Il a fait quelques tenues, il a dit mais pourquoi pas. Mais bon, comme le loyer était un peu plus élevé, on était obligé de pouvoir rester, de penser, si on se place par ici avec mon groupe de marketing, on a essayé de discuter, on a dit, nous sommes obligés de présenter ce qu'on fait, on ne doit pas avoir peur, on peut y arriver. Et bien évidemment, vous avez dépassé vos limites, je veux dire, vos ambitions. Pas vraiment. Alors, parlons de la collaboration entre la marque ou encore le groupe El Dabo et la Fédération camerounaise de football. Comme je disais tantôt, vous êtes devenu très célèbre grâce à cette collaboration entre la Fédération camerounaise de football et le label Lion Indomptable. La première chose, par curiosité, comment avez-vous réussi à décrocher un contrat si important? Avec tout ce que je faisais déjà, on a commencé par habiller des joueurs comme Orient Chedjou, comme Patrick Boma, comme Rigobert Song, ainsi des autres qui venaient de Tami. Il y en a beaucoup de joueurs, Aboubakar Vincent, qui sont passés vers chez nous pour nous encourager, pour qu'ils s'habillaient chez nous. Grâce à cela, ils m'ont proposé, mais pourquoi pas pour l'équipe nationale, comme c'était mes idées. Je dis, c'était un peu lourd pour moi, parce que là, prendre l'équipe nationale, c'est de prendre aussi des supporters, c'est pas facile. Avec trop de discussions avec les Raymond Kala, les Rigobert Song, ils ont dit non, tu peux, et ils m'ont encouragé. Jusqu'à ce qu'on a eu à discuter avec le président de la fédération et qu'il me dit El Dabo, c'est toi qui vas habiller les lions. Je dis mais je ne suis pas sûr que je pourrais être président. Il me dit non, je sais, nous on a confiance en toi, on sait que tu peux faire quelque chose de meilleur. Voilà où ça a commencé, je n'ai pas posé un document à la fédération. Dans le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Etofis, vous a dit, El Dabo, vous allez habiller les lions, j'ai confiance en vous. Oui, je me souviens, oui, c'était par téléphone, il m'a dit, El Dabo, tu vas habiller les lions indomptables. Et on te fait confiance. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à la conception des différentes tenues? Est-ce que c'est passé par plusieurs comités, des réflexions, des propositions, du simple complexe, ou encore, comme il avait dit au départ, que j'ai confiance en toi? Déjà, ces mots de confiance, nous avons confiance en toi, ça fait déjà beaucoup de choses, ça me donne déjà l'avantage de bien travailler.
Bon, comme les Lions Indomptables sont des gens un peu, ils sont en deux styles. Il y en a des jeunes qui aimeraient être relax, il y en a aussi ceux qui veulent être responsables. Donc il faut trouver quelque chose de juste milieu. Mais je me souviens bien que je n'ai pas présenté cet vêtement 2 fois, ça a été validé par... Wow. Oui, par tout ce monde, ils ont dit non. Le président avait raison que lui. Comme le président me disait, il me dit, on va d'abord aller en Corée du Sud pour notre premier match. Et on est allé dans l'avion de Lyon, nous sommes arrivés en Corée. Et il me dit, je ne connais pas la couture, mais je connais les tissus. Donc pour me rassurer, pour me faire comprendre que c'est que je veux coudre avec des tissus, connaître des tissus. Je dis non, ne t'inquiète pas, puisque seulement les tissus, j'ai appris des tissus, j'ai fait plus d'1 an pour étudier les tissus. Donc je lui ai dit non, là c'est pour les tissus, moi je suis d'accord, ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de meilleur. Avec la confiance, avec tous ces joueurs, tous ces jeunes joueurs qui ont vu ma page et qui ont essayé de voir, d'autres disaient mais ça fait longtemps on veut te contacter, il n'y a pas moyen. Il y a des gens qui ont vu Tchédjou, mais il n'y avait même pas moyen. Bon, aujourd'hui tu es dans la tanière, ça nous fait du bien. Bon, ils m'ont accueilli comme une famille. Déjà on mangeait ensemble, on était ensemble partout, on dormait ensemble dans les mêmes hôtels, on sait faire, donc on essaie de les comprendre. Donc, parce que le stylisme c'est quelque chose... Quand tu discutes avec quelqu'un, tu dois comprendre son état d'âme, tu dois comprendre ce qu'il aime, ses choix. Voilà, c'est comme la médecine. Alors, cette confiance qui t'a été accordée t'a permis de travailler sur 2 designs pour les Lions Indomptables. Lors de la compétition de la Coupe du Monde Qatar 2022, vous avez été celui qui a proposé le design, c'est-à-dire la tenue de ville des Lions Indomptables, qui a été largement consommée par des fans. Vous avez également conçu la tenue de ville des Lions Indomptables de la CAN 2023, qui s'est passée bien évidemment chez nos frères, la belle famille, ou encore le sort, la belle famille, à la Côte d'Ivoire. Et ça a été une expérience incroyable. Regardons cette vidéo, le lancement officiel ou encore le dévoilement, l'inauguration de la tenue de ville des Lions Indomptables, et on se retrouve juste derrière pour clôturer cette interview. Merci. Nous remercions déjà d'abord le président de la FECAFO qui nous a permis de nous exprimer de manière en proposant quelque chose de camerounais, de local. Parler de la mode dans le sport et dans le football, j'ai dit c'est la première du genre et je crois que nous ne pouvons que dire merci à Dieu, dire merci au président de la FECAFO qui a bien voulu honorer cette cérémonie aujourd'hui. Personnellement, je ne doute pas de vous et c'est pourquoi mon comité exécutif et moi-même, nous avons voulu vous donner cette opportunité, mais au-dessus de nous, il y a un patron. Et un patron que nous devons servir. Mon impression d'abord c'est une réussite totale en termes de trafic que ça a généré. Et puis les costumes sont magnifiques. Et puis je suis content pour lui parce qu'il a travaillé fort. Je suis content parce que nous, le Crystal Palace, nous étions... on a tout de suite senti qu'il y avait un talent. Donc on a sauté dessus. Je vois que d'autres le font. Donc je suis très heureux pour El Dabo. Avant tout, je crois que le travail paye. Vous saurez en quel terme vous exprimer l'honneur et l'immense plaisir de prendre la parole ici. Et maintenant, à l'occasion de cette cérémonie de la présentation de la tenue de ville des Lions Indomptables du Cameroun pour la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Toute la grandeur de cette cérémonie réside même d'ailleurs en son exclusivité. C'est la toute première fois qu'on assiste à un événement pareil, une cérémonie de présentation de tenues, pas d'équipementier, mais de tenues officielles et plus encore qui vient d'un créateur camerounais aujourd'hui qui excelle dans son domaine. Je pense que c'est tout bénef. Tous ceux qui ont été là ce soir ont pu apprécier l'émotion qui se dégageait et de l'intervention du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, ou même de El Dabo, lui-même le créateur. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tant que Camerounais, on ne peut qu'être fier. Merci.
bravo à El Dabo, déjà, le PDG du groupe, qui autour de lui, il a dit tantôt dans son discours, il renvoie l'ascenseur. Il s'est renvoyé l'ascenseur et il sait s'entourer des professionnels. C'est un plaisir de travailler avec lui, c'est un plaisir d'être à ses côtés. Et tout ça, c'est avec le cœur qu'on le fait. Ça veut dire au-delà du cœur, il n'y a rien d'autre. C'est le cœur qui bat, c'est le cœur qui nous porte. Quel moment incroyable. Je veux dire incroyable pour moi parce que les mots du président de la Fédération camerounaise de football, le docteur Samuel Eto'o, comme certaines personnes aiment bien l'appeler, résonnent encore dans mon esprit. Quel a été ton moment de yes lors de cette cérémonie de dévoilement de la tenue officielle ou encore la tenue de ville des Lions Indomptables? Ah, je me souviens d'abord, avant même le dévoilement, il m'a appelé, il m'a dit je suis sûr que tu as fait fort et j'ai confiance que ce soit à la télé, je suis sûr que ça serait appréciable. Il me dit, mais tu as d'abord une photo. J'ai dit non, mais le président va voir comme tous les autres. Il me dit, mais tu as confiance en moi? Il a dit oui. Après l'inauguration de ce showroom qui était au Hilton, il m'a dit, tu as fait fort. Et voilà, j'apprécie avant le développement. Alors, ce soir-là, je me souviens, le président a réitéré sa confiance en toi. Et il a dit qu'il aime travailler avec des jeunes Camerounais, oui, des Camerounais qui ont l'amour pour la patrie, oui, qui veulent faire quelque chose d'excellent pour leur patrie. Et c'est ça. Parlons de votre engagement social. El Dabo n'est pas seulement le PDG de la marque El Dabo et du groupe El Dabo Group, mais M. Ousmane Mouliom Dabo est également un homme qui a un grand cœur et qui a décidé de s'engager auprès de la société à travers Africa Dream Water, qui est une association humanitaire. My first question is, cette première question, parle-nous de la motivation derrière Africa Dream Water. Pourquoi l'eau et pas une autre chose? Je suis né à Douala, mais j'ai grandi un peu dans mon village où l'eau n'était pas facile, où je portais un bidon de 20 litres. Je ne savais même pas que je devais avoir la taille, parce que je prenais un bidon de 20 litres à 10 ans sur la tête pour ramener verser à la grande mer. Et que chaque fois, il y avait ces problèmes d'eau. Parfois, on arrivait, il y a plein de gens qui sont autour pour puiser de l'eau. Et là, on revenait tard, plutôt à la maison. Et au fur et à mesure, j'ai pensé qu'un jour, si ça va un peu chez moi, je ferai quelque chose dans ce village. Mais un jour, je me suis décidé à faire ces forages dans ce village et que les gens, ils ont aimé, les gens, je voyais les mamans apprécier tout et consorts. Et les gens m'appelaient de gauche à droite pour faire dans leur village aussi, pour dire, mais d'abord, nous avons aussi besoin d'eau, tout et consorts. Bon, comme je ne pouvais pas faire seul, j'ai pensé. J'ai pensé à cette aventure qui, ça fait 6 ans aujourd'hui, qu'on travaille dessus. On a pensé que pourquoi pas. Et pour ne pas se limiter, on a pensé pour l'Afrique. Parce qu'on a vu qu'au Congo-Brazzaville, c'était la même chose. Congo-Kinshasa, c'était la même chose. Au Gabon, c'était la même chose. Bon, on a parlé de toute l'Afrique, on dit, mais pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas essayer de laisser quelque chose, comme je dis toujours, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur d'être oublié. Donc, on essaye de laisser quelque chose qui peut rester pour dire, on était là et nous sommes partis. Ton plus grand rêve pour Africa Dream Water, c'est lequel? C'est de laisser, c'est de faire au moins ce qu'un enfant n'a pas peur de boire de l'eau, un enfant n'a pas peur de consommer de l'eau comme nous avons fait. C'est de laisser quelque chose dans ce monde, surtout en Afrique, qu'un Africain au moins de l'eau. Thank you so much, El Dabo. Thank you. This is the PDG, the President and Director General of Group El Dabo. He is the brain behind the brand that has become an elitist brand, a luxury brand, El Dabo in Cameroon. Thank you for coming. Thank you, televiewers. We are still with you. We'll probably be letting him go, but we'll give you time to enjoy good music. La musique adoucit les mœurs.
mais nous allons également parler du business, parce que c'est du show et du business. We are going to welcome the Human Orchestra, one of Cameroon's virtuoso, like I said in the beginning, when it comes to music. He is impeccable, extraordinary. He's got that je ne sais quoi. Let's stay tuned, it's Business Class. Dans chaque goutte d'eau, il y a un rêve. Un rêve d'avenir, de santé et de prospérité. Mais aujourd'hui, ce rêve est encore inaccessible pour des millions d'Africains. Chez Africa Dream Water, nous croyons que chaque être humain mérite un accès à l'eau potable. Notre mission est simple, transformer ce rêve en réalité. Nous travaillons main dans la main avec les communautés pour créer des solutions durables. Grâce à votre soutien, nous pouvons construire des puits, fournir des systèmes de filtration et éduquer sur l'importance de l'eau propre. Rejoignez-nous dans cette aventure. Chaque don compte, chaque geste fait la différence. Ensemble, faisons jaillir l'espoir et nourrissons le futur de notre continent. Africa Dream Water, l'eau pour tous, un rêve à portée de main. Me kayin le me mento ball di me ibele min sing mi ne kuba mon mi me bolo min tu mi ne kuba mon mi gati meni ile nini min tu mi ne kuba ni mi sing mi ne kuba mon mi meni. Me kayin le me mento bol di me ibele bebe mi sing mi de kuba won me molo into mi de kuba won mi gati meni ile nini mi to mi de kuba mi sing mi de kuba won me meni me bulu ini bulu misigina lukahu inkomodo me bulu ini bulu misigina senta lukomodo me bulu kiso le mesa anakati yeme inkomodo imbusa meka kurungoma meka kurmancha kiki burbande kuba Manjang maila me kiki bolo, ngomai la me kiki bolo yeme.
me kain le me mentopol ti me ibele mi sing mi de kuba won mi ye me bolo mi to mi de kuba won mi gati me ninge Johnny le nini mi to mi de kuba mi sing mi de kuba won mi ye me ninge Ando, mitumi de Cuba. Lela yo me tuwe. Ando, mitumi de Cuba. Manjang maila me kiki bolo. Mitumi de Cuba. O maila me kiki bolo yeme. Mitumi de Cuba. Mama chama ila me kiki bolo Mitumi de Cuba La para papa Mitumi de Cuba La manjama ila me kiki bolo Mitumi de Cuba Mama ila me kiki bolo yeme Mitumi de Cuba para bla 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 business class again, please the class Welcome back to Business Class, and right away we're about to receive the Secretary General of a non-for-profit organization, a humanitarian association like they preferably call it, known as Africa Dream Water. Let's welcome Mr. Haruna Njoya for Africa Dream Water. Comment ça va, Monsieur Haruna? Ah, plutôt bien, Steve. Heureux de te retrouver. Content de te voir. Merci. Et vous êtes très élégant. Merci. Je suppose que vous êtes habillé en El Labo. Ça va de soi. The spirit of fashion. L'esprit de l'amour. Je vous en prie. Welcome to Business Class. Bienvenue à Business Class. Merci, merci. Alors, on va parler d'Africa Dream Water. C'est quoi Africa Dream Water pour ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment? Ok, merci Steve. Et déjà heureux de me retrouver sur ce plateau vraiment extraordinaire. Pour revenir donc à la question qui porte sur Africa Dream Water, nous sommes d'abord partis d'un constat simple. Chaque génération arrive, découvre sa mission, l'accomplit ou bien la trahit tout simplement. Je pense bien que c'est Frantz Fanon qui disait cela. Et deuxième constat, il n'y a pas de bonheur à vivre seul dans l'opulence quand son entourage souffre. Je pense que tout à l'heure, le président de l'association African Dream Water a donc fait allusion à un constat qui était vraiment crucial autour de nous, c'est-à-dire la souffrance en matière de l'eau. L'eau qui est donc, comment dire, un droit fondamental à l'être humain, manque encore à certaines personnes dans notre société. Face donc à cette inégalité, on ne saurait rester indifférent. D'où donc, depuis pratiquement 6 ans, que j'échange sur la question avec le président d'Africa Dream Water sur comment faire pour pouvoir peut-être donner la possibilité à chaque être humain en Afrique et au sein de plusieurs peuples défavorisés de pouvoir donc avoir accès à cette goutte qui est vraiment vitale et de bonne qualité. Après donc moult de réflexions, c'est donc dit, c'est un engagement qui est vraiment gigantesque et pour y parvenir, il faudrait donc qu'on se mette ensemble, comme on dit souvent en Afrique, un seul doigt ne peut sortir, le morceau devient de la soupière. Absolutely. D'où la naissance donc de l'association Africa Dream Water. Thank you so much, Mr. Njoya Haruna, and you're absolutely right. Just like an African proverb would say, one hand can tie a broom. Let's watch this particular report from Frantz Venkat talking about water scarcity in the city of Yaoundé, and we shall be back to talk more about water scarcity and possible solutions.
C'est la même bataille depuis plusieurs semaines, le même combat quotidien. Trouver de l'eau potable, un précieux liquide devenu rare pour les 3 millions d'habitants de Yaoundé. Parce que les robinets sont à sec dans leur maison, ces riverains se bousculent autour du seul point d'eau du quartier. Une pénurie qui dure depuis des semaines, un calvaire pour Florent. Ça fait environ 4 heures de temps que je suis là. C'est vraiment pénible. Le gouvernement doit penser à son peuple. On ne peut pas mourir de famine et mourir de soif en même temps. Dans le quartier voisin, la même colère, le même abattement chez Ernesto, dont les robinets tournent désespérément dans le vide. Dans son salon, un amas de bidons vides, des récipients où il stocke ses dernières rations d'eau. De l'eau de pluie ou de l'eau achetée au prix fort chez ses voisins qui disposent de leur propre forage. L'eau qui sort du robinet, même quand ça coule, vous n'avez pas le courage de boire cette eau. Du coup, la plupart des familles sont obligées d'avoir un budget d'eau. Un budget où vous achetez une bonbonne, comme celle-ci, minérale. Ça coûte 1000 francs. 1,5 € le bidon d'eau, un luxe que ne peut s'offrir de nombreuses familles. It's a very touching report to see that people suffer in order to acquire this precious liquid. I'm going to share with you little statistics. Partageons ces statistiques ensemble. Environ 3 500 000 personnes meurent chaque année à cause d'un approvisionnement en eau, d'un assainissement et d'une hygiène inadéquate. And to go further, according to the World Health Organization, unsafe drinking water, inadequate availability of water for hygiene, and lack of access to sanitation together contribute to about 88% of death from diarrhea diseases, which kills 900 children under the age of 5 per day, according to the United Nations estimates, and probably 1 child every 2 minutes. When you listen to this, quand vous regardez ces statistiques, est-ce que vous pouvez dire que c'est en partie ce constat qui a poussé Africa Dream Water à faire quelque chose? Je pense que Steve, vous avez tout dit, parce que là, c'est un reportage assez illustratif de ce qu'on a dit à l'entame de nos propos ici. C'est vraiment très poignant. Et pour peut-être abonder dans votre sens, dans le monde, en Afrique en général, au sein des peuples défavorisés, on a pratiquement plus de 400 millions de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Et au Cameroun, on peut aujourd'hui pratiquement 35%, 34 à 35% de la population pour soit, je dirais, 9 millions de personnes qui n'ont pas toujours accès à une eau vraiment de qualité, pouvant donc préserver leur dignité en tant qu'être humain. Donc, face à tout cela, il était donc urgent pour nous, non pas peut-être d'entrer dans des débats politiques ou bien politiciens, non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. À un moment donné, il faut se poser une question, qu'est-ce que j'ai fait pour le Cameroun? Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait pour le Cameroun, pour l'Afrique? À partir donc de ces questions, on se sent donc l'obligation de s'investir dans l'humanitaire. Et grâce donc à des âmes de bonne volonté, et je profite donc de cette occasion déjà pour saluer tout le bureau exécutif de l'association Africa Dream Water qui s'est donc mobilisé autour du président afin donc de faire de ce projet un qui aujourd'hui est en train de voir jour et qui dans les tout prochains jours aussi pourra donc apporter du sourire à de nombreux peuples défavorisés, pas uniquement du Cameroun, mais de l'Afrique. C'est notre ambition, apporter de l'eau. Let's talk about that. Qu'est-ce qu'Africa Dream Water compte faire à court terme et à long terme? Quels sont les projets à réaliser pour commencer à contribuer ou à déposer sa pierre à l'édifice? Dans l'immédiat, à court terme, nous avons déjà pour ambition, nous sommes en repérage pour le moment, notamment dans le littoral. Nous sommes dans le sud Cameroun, dans le centre et à l'ouest aussi. Nous sommes en repérage, nous sommes en contact avec les peuples défavorisés qu'on a eu à recenser, histoire de voir quelles sont donc les zones de ces différentes régions qui recevront dans les premiers forages, dont l'inauguration se fera certainement au mois de décembre. Donc ça, ce sont des actions immédiates. Et tout à l'heure, je pense que le président lui-même a donc eu à faire allusion aux pays qui sont donc avec Africa Dream Water. Il y a en Afrique, on compte aujourd'hui pas moins de 30 pays qui sont déjà aux côtés d'Africa Dream Water. Et donc, dans quelques années, pour ne pas dire peut-être dans quelques mois même, nous serons déjà dans la sous-région en vue donc de pouvoir donc implanter déjà nos différentes représentations dans ces régions-là et le travail pourra donc se mettre en place directement.
Comment comptez-vous récolter les fonds nécessaires pour creuser ou encore pour doter ces différentes localités des forages? Parce que nous savons que creuser un forage digne de ce nom varie entre 4 à 5 millions de francs CFA. Oui, c'est clair. Hein. Je l'ai dit tantôt, Steve, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous sommes aujourd'hui une génération qui est arrivée, qui doit certainement découvrir sa mission. Si aujourd'hui Steve est bien portant et qui est dans de meilleures conditions, est-ce qu'il peut dormir, est-ce qu'il peut fermer l'œil dans la nuit après avoir regardé un reportage comme celui-là? Je ne pense pas. Raison pour laquelle Africa Dream Water est une organisation humanitaire qui aujourd'hui se base beaucoup plus sur l'apport, le soutien et le don des âmes sensibles à la cause humaine. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons donc déjà mis sur pied une plateforme www.africadreamwater.org où chacun peut donc aller, cliquer sur un lien et pouvoir donc faire un don. Et nous insistons dessus, aucun don n'est minable pour la dignité humaine. Les dons vont par exemple de 100 francs, même ceux qui ont 50 francs peuvent toujours 50, 100 francs? Oui, Steve peut me dire aujourd'hui, ok, je vais donc sur la plateforme et chaque fin du mois, je vais donc déposer 100 francs pour la cause humanitaire. Donc voilà comment nous procédons aujourd'hui. Donc il n'y a pas à dire aujourd'hui qu'il y a peut-être un groupe qui finance Africa Dream Water. Ce sont uniquement les âmes de bonne volonté, soucieuses par exemple de la dignité humaine, qui nous apportent aussi leur soutien en vue de la réalisation de ces multiples projets. Mais dans les journaux, nous avons lu également que vous avez reçu une promesse ferme, un don, mais il faut certainement clarifier, d'un organisme, donc c'est toujours des âmes de bonne volonté, des organismes également de bonne volonté, d'un peu plus de 100 millions, plus de 100 millions de francs CFA. 110 millions pour être précis. 110 millions de francs CFA. Est-ce que vous êtes déjà en possession de l'argent? Est-ce que les projets commencent en décembre ou avant? Ou est-ce que vous allez commencer? Qui est d'ailleurs cette institution qui vous a fait grâce de cette manière? Merci donc de ces belles fleurs. Là, vous me tendez cette fleur pour que je puisse aussi l'attendre à M. Tony Obam, qui est donc le président de la filière banane plantain, qui est par ailleurs notre partenaire dans cette grande initiative, qui n'a pas hésité un seul instant à nous accompagner dans cette action qui est louable tout le temps pour moi. Alors, parlant donc de cet argent, c'est que c'est le nez de la guerre, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. En fait, il s'agit donc d'une promesse ferme qui était donc faite par la filière banane plantain du Cameroun, non pas uniquement M. Tony Obam, qui représente bien entendu la filière, mais c'est l'organisation en elle-même qui a donc senti cet appel de l'humanité, qui a dit « Ok, dans toutes nos actions, nous serons donc avec Africa Dream Water, sans hésiter, nous serons avec Africa Dream Water, et nous allons donc leur faire une dotation de 110 millions de francs CFA à travers les retombées de la vente des billets de l'événement de décembre, notamment avec les stars brésiliens du football, les légendes du football camerounaises. Donc voilà comment cela va se faire. On n'a pas déjà les 110 000 francs, mais la personne qui nous a fait la promesse était un homme de parole et nous sommes sûrs qu'à date, ces 110 000 francs seront donc mis à la disposition de l'organisation afin qu'on puisse passer déjà à des projets beaucoup plus faramineux que cela. Thank you, TeleviewS. We are still with you. We'll probably be letting him go, but we'll give you time to enjoy good music. La musique adoucit les mœurs, mais nous allons également parler du business, parce que c'est du show et du business. We are going to welcome the Human Orchestra, one of Cameroon's virtuoso, like I said in the beginning, when it comes to music. He is impeccable, extraordinary. He's got that je ne sais quoi. Let's stay tuned. It's Business Class. Dans chaque goutte d'eau, il y a un rêve. Un rêve d'avenir, de santé et de prospérité. Mais aujourd'hui, ce rêve est encore inaccessible pour des millions d'Africains. Chez Africa Dream Water, nous croyons que chaque être humain mérite un accès à l'eau potable. Notre mission est simple, transformer ce rêve en réalité. Nous travaillons main dans la main avec les communautés pour créer des solutions durables. Grâce à votre soutien, nous pouvons construire des puits, fournir des systèmes de filtration et éduquer sur l'importance de l'eau propre. Rejoignez-nous dans cette aventure. Chaque don compte.
chaque geste fait la différence. Ensemble, faisons jaillir l'espoir et nourrissons le futur de notre continent. Africa Dream Water, l'eau pour tous, un rêve à portée de main. He has collaborated with the likes of Belka Toby, Misengo François, Samidiko, Ekambi Briand, Manu Libango, and many other legends in the Cameroon music industry, right here locally and in the diaspora. Ladies and gentlemen, he is the Human Orchestra. On l'appelle l'Homme Orchestre. Please let's welcome Armand Antoine Biak. Antoine Biak. Ça c'est la Salut. Bon, tu peux t'asseoir. Content de te revoir. Content de te revoir, l'homme en blanc. On essaye, non? Pourquoi choisir le blanc tout le temps? Parce que le blanc, c'est la simplicité. Le blanc, c'est... On essaie de tendre vers la... Voilà, vers la perfection, c'est la pureté et tout ça. J'aime pas dire ça, perfection, parce que pureté, oui. Voilà. Perfection, non. Mais voilà, bon, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Quand on te voit, déjà, tu es, comme on dit, casanier, c'est ça? Tu aimes toujours être dans, je veux dire, tu ne sors pas beaucoup. Tu es toujours dans ton studio. Ouais. Malheureusement, on t'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'était pour les téléspectateurs, le bien des téléspectateurs qui veulent bien évidemment découvrir qui Armand Biak est. Armand Biak se définit comme un artiste qui fait dans quel style? Parce que je sais que tu fais de la world music, mais tu mélanges pas mal de styles et tu t'exprimes musicalement parlant. Alors j'essaye de faire de l'afro-fusion, c'est-à-dire que je prends tout ce qui est afro et j'essaie de le fusionner avec d'autres sphères. J'essaie de faire de l'afro-jazz. Je dis toujours que j'essaye parce que je suis quelqu'un de pas prétentieux. Je continue à apprendre à faire ce métier de la plus belle des manières. Je prends le balafon de chez moi que je vais fusionner avec le ngoni, ou de fusionner avec le oud de la Tunisie, ou de fusionner avec même les violons de l'Europe. Donc c'est fait de l'afro-fusion, mais de l'afro-jazz aussi. Ce nom de Homme Orchestre te colle à la peau et je pense que l'anecdote que tu as partagée avec nous sur Wikipédia, c'est quand tu débutais en réalité dans les cabarets, tu jouais constamment dans un cabaret de 20h30 à 5h du matin. Et là, on t'a surnommé l'Homme Orchestre parce qu'on n'arrivait pas à comprendre comment tu tenir le public en haleine de 20h30 jusqu'au petit matin. C'est bien vrai? C'est exactement ça, quoi. C'est les gens qui décident de te donner un nom qui te colle à la peau. Parce que il faut bien préciser que quand je jouais, toutes les musiques que je jouais dans mon piano, je les composais avant. Wow. Donc c'était vraiment quelque chose que je pensais. Parce que je me suis retrouvé dans un univers qu'on appelait piano bar. Et actuellement, les pianos qui venaient, c'était des pianos européens, donc ce n'était pas adapté à nos rythmes d'ici. Donc s'il fallait jouer le X-Maléa, il fallait que je programme ça. S'il fallait jouer Belka Toby, il fallait programmer le beat. Donc il fallait revoir comment est-ce qu'on peut réadapter le piano bar par rapport à l'Afrique. Donc c'est pour cela que les gens ont décidé de me surnommer comme ça. Alors, en 2015, tu sors ton premier album? Non, 2011. 2011. Oui, exactement. Donc il faut que Wikipédia update. Bon aussi, merci beaucoup parce que c'est pour cela que tu es là. Donc tu sors ton premier album, Moudbinam, qui parle de l'amour du prochain, qui parle de la jalousie et pas mal de choses. Et un an après, si je ne me trompe pas, en 2016, 4 ans après, oui, voilà, c'est ça. 4 ans après, tu sors ton deuxième album. Et c'est Njan. Njan, les traces. Les traces. Et il a fallu plusieurs années plus tard, 2022, pour que le troisième album voit le jour. Pourquoi cette durée? Pourquoi c'est-à-dire cette longue période avant de sortir parce que chaque fois qu'il faut concevoir un bébé, il faut prendre du temps. Tu sais, j'aime le dire, quand on veut mettre un enfant au monde, il faut déjà se préparer psychologiquement. Comment est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va à l'école? Et moi, je prends le temps
de toujours préparer mes albums parce que mes albums s'accompagnent des spectacles. Tout à fait. Mon premier album, Moubinam, s'accompagne d'un spectacle. Tout à fait. Le spectacle était différent. C'était à l'Institut français. Voilà, c'était différent. Chaque Voilà, fois que je présente un spectacle qui va avec un album, c'est différent. Okay. Le deuxième album, c'était Njang, et qui était effectivement différent aussi. Et le troisième est différent. Mais la particularité, pourquoi celui-ci met plus long? Parce que en 2018, 2 ans plus tard, après l'album Njang, j'ai une bourse où je vais à la Cité des Arts de Paris, où je passe un séjour de 3 mois. Et je vais en résidence de création. Tout à fait. Pardon, pour fabriquer ce nouvel album que j'ai fabriqué. Donc ça prend le temps que ça prend parce que c'est un album que j'ai fabriqué dans plusieurs pays. Je prenais ma carte son, mon ordinateur, mon micro et tout le reste. Partout où j'allais, parce qu'à ce moment-là, je bougeais beaucoup. Je suis allé à Dakar, je suis allé en Tunisie, je suis allé au Burundi. Partout où j'allais, je posais ma carte son et mon ordi et j'enregistrais un musicien pour pouvoir... parce que la jam, c'est le partage. La jam, c'est, comme on dit, jam session. D'ailleurs. Tu arrives, tu trouves des gars que tu ne connais pas et vous partagez. Les pros freestyle, comme ça se passe souvent à la rue de la Joie, chez Kiki, je vois souvent. C'est exactement ça, la jam. Aboussa et les autres, et le public. C'était pour moi important. Un moment de communion. Exactement, c'est ça le mot. C'était pour moi important de communier avec tous ces artistes qui ont joué, tous ces... Il y a Etienne Mbappé qui a joué, il y a André Manga qui a joué, il y a Alain Oyono. Il y a plein de gens. Moi, je suis allé jusqu'à Dakar pour enregistrer Alain Oyono. J'ai fait des gens enregistrés au Kora, au Burkina, je suis allé partout. Et tu as joué dans cet album Jam on the Road, tu as collaboré avec des sommités. Un André Manga qui est dans Jam on the Road, il faut le faire, c'est un album. Est-ce que pour toi, c'est un meilleur album? Meilleur, non. Les enfants, quand ils naissent avec chacun sa particularité, tu ne peux pas me demander de choisir est-ce que c'est le premier né. C'est vrai qu'il est né avec beaucoup de douleur parce que j'avais rien du tout. Quand le deuxième arrive, trouve que tu es un peu stable. Le troisième arrive, trouve que tu as les pieds au sol. Est-ce que c'est pour autant que tu vas détester le premier? Au contraire, tu vas te dire peut-être parce qu'il est venu à la souffrance. Non. Mes albums sont pareils. J'utilisais les moyens que j'avais pour faire ces albums. Aujourd'hui, j'ai peut-être la possibilité de bouger, c'est pour ça que je peux aller plus loin. Peut-être l'année prochaine, j'irai peut-être au States, me faire enregistrer au Brésil, n'importe où. Mais ce sera toujours considéré comme tous mes bébés, quoi. Je ne peux pas dire qu'un album est meilleur que l'autre. À vous écouter, vous êtes un pigeon voyageur, vous aimez bien l'aventure et le voyage. Non, vous ne voulez pas rester au même endroit pour faire la musique. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, parce que ce qu'il y a de plus beau, c'est de pouvoir se rendre compte. Parce que tu sais, quand tu es moi, à un moment, je me posais la question, est-ce que le métier que je fais est vraiment bon? Est-ce que tel que je fais la musique, les gens aiment? Parce qu'il y a des gens qui te disent, ah, moi, c'est trop compliqué ta musique, essaye de voir, machin. Non, quand tu vas ailleurs, on te dit, mais c'est même ça, la musique. C'est pour cela qu'il faut rester. Moi, je me suis resté dans la durée. Aujourd'hui, musique de qualité, musique réfléchie, musique performante, je ne veux pas le dire comme ça. Je veux dire que je suis la trace de ceux qui ont marqué le temps. Aujourd'hui, on parle toujours de Bango. Si on demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que je chante une chanson de Manu Dibango, il ne saura pas. Maman si, maman ça, maman mais si on te dit, est-ce que tu connais Manu Dibango? Tu vois, tout le monde connaît Manu Dibango. Parce qu'il s'est inscrit dans la durée. Absolument. Et le succès n'est pas arrivé à 30 ans, pas à 40 ans, à 50 ans et plus. Allez streamer l'IA, allez regarder le spectacle de l'homme orchestre. Vous savez, c'est bien évidemment la bonne musique, c'est Armand Biak. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous allons toujours laisser notre porte ouverte parce que Business Class, c'est pour vous. Merci pour le travail que tu fais pour la culture. N'arrête pas. Business Class, donner de la place aux artistes, on a besoin de ça aussi. Hein. Ok, on aurait préféré que tu nous crées un générique comme tu as l'habitude de faire de manière improvisée. Ce sera fait, quoi. Mais on va plutôt vous laisser avec un spectacle. Un petit spectacle live sur Business Class offert par Armand Biak et on se retrouve juste derrière pour conclure l'émission. Merci.
Cameroon, Africa, and the world. Hope you're doing great. You're welcome to Business Class, your premium TV show that's been broadcasted on this beautiful TV channel that's yours and on social media as well. Stay tuned as you are welcome to Business Class.